Depuis 2016, la ville d'Ozoir-la-Ferrière a subi des événements climatiques d'une intensité exceptionnelle. Les violents orages et les masses d'eau qui se sont abattus sur la commune ont provoqué de graves inondations et causé des dommages importants pour la collectivité et ses habitants. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2018, le relevé des précipitations a été de 114 mm en quelques heures. Les effets du réchauffement climatique, une réalité qui augmente les risques d'occurrence des événements extrêmes, parmi lesquels les pluies diluviennes et les inondations qui en découlent. La commune a adressé le 15 juin 2018 un dossier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle au préfet de Seine-et-Marne. La municipalité a analysé minutieusement les conséquences de ces pluies torrentielles et elle a amplifié et adapté son plan d'action pour pallier au mieux les inondations. Le secteur de la rue de Ponto-Combo et de la rue de la Victoire a été plusieurs fois impacté par l'arrivée importante d'eau depuis le Bois-Prieur. Afin de remédier à cette situation, la municipalité a décidé de réaliser une surélévation du chemin de façon à augmenter le stockage de l'eau dans les bois et minimiser la submersion des jardins. Ces travaux s'inscrivent dans le plan d'action de la commune. La rue de Florian a été largement impactée par les inondations. Pour augmenter les débits d'évacuation de l'eau dans les canalisations, une liaison hydraulique a été aménagée permettant d'équilibrer les flux. Ces travaux, prévus dans le plan d'action communal contre les inondations, ont été réalisés fin juillet début août 2018. Le rue de la Ménagerie est le principal collecteur d'eau pluviale de la commune. Afin de limiter les conséquences de ces débordements, la municipalité a réalisé en août 2018 un fossé parallèle à la rue Félix-Éboué. Il permet de dévier les eaux excédentaires du rue de la Ménagerie, mais aussi de stocker 500 m3 d'eau.
Dès le lendemain des inondations du mois de juin dernier, les services municipaux se sont mis au travail et ont engagé un certain nombre de travaux destinés à mettre en sécurité, à protéger les Ozoiriens d'éventuels autres événements qui pourraient se produire de ce type-là. Ces travaux se sont déroulés sur le mois de juin, de juillet, août de cette année, se prolongent encore aujourd'hui pour les plus faciles à mettre en œuvre immédiatement. Les travaux d'autres chantiers vont voir le jour d'ici la fin de cette année, et pour d'autres qui nécessitent quelques études complémentaires, ils démarreront dès le mois de janvier et s'étaleront sur le premier semestre. Ces travaux, évidemment, vous l'avez compris, sont destinés à protéger vos habitations, et la reconnaissance de catastrophes naturelles que nous avons obtenue de grandes luttes, je dirais, parce que ça n'a pas été facile, a été déjà une première victoire pour permettre d'indemniser correctement les sinistrés du mois de juin. Nous continuerons la lutte, nous continuerons encore à imaginer des solutions de nature à pallier à ces événements climatiques qui malheureusement sont à présent de plus en plus fréquents. Donc soyez rassurés, nous veillons à ce que le maximum de moyens soient mis en œuvre pour protéger vos habitations. Parallèlement à cela, j'ai demandé à Madame la Préfète de bien vouloir organiser une réunion qui mette autour de la table les institutions qui sont en dehors de la ville d'Ozoir, concernées et responsables des inondations, puisque nous avons constaté que le RU était arrivé dès l'entrée de la ville en charge déjà à ce niveau-là. Donc, notamment l'ONF, nous souhaitons que Madame la Préfète puisse organiser une réunion avec l'ONF, qui donc est responsable des bois, notamment du bois d'Armabilier, en amont d'Ozoir. Cette réunion, je l'espère, va pouvoir déboucher sur des dispositions, des travaux concrets qui seront diligentés soit par la commune, soit par l'ONF, soit par l'État, de manière à, là encore, protéger les Ozoiriens, car ce qui est le plus important à mes yeux, c'est la protection des habitations des Ozoiriens, et la forêt doit pouvoir servir de déversoir et en tout cas absorber ces pluies et non pas les rejeter sur notre commune.